Merci d'être venu sur notre plateau. D'abord, on va évacuer tout de suite la polémique pour pouvoir ensuite se concentrer sur le film et son propos. Vous avez, si vous pouvez mettre l'affiche à l'écran, cher ami Édouard, qui me parle dans l'oreillette, merci beaucoup. Les affiches ont été censurées à Versailles et Saint-Cloud. Il y a des rassemblements qui ont eu lieu encore hier avec des slogans plutôt sympatoches comme pas d'enfants pour les dégénérés ou à quand la légalisation de la polygamie, de l'inceste et de la zoophilie. Vous vous attendiez à de telles réactions? Non, mais d'autant plus que bon, on a travaillé avec Tom de Pékin, un dessinateur c'est lui qui a dessiné l'affiche et qui est plutôt un habitué des censures en musée. Et qui avait dit non, là sur ce coup-là, faut qu'on va la jouer soft. Et puis bon, en plus on voulait la jouer soft. Il y avait, de toute façon déjà l'idée d'une illustration. C'est plus doux, bien sûr. C'est quand même vachement plus doux. Et voilà, non, on voulait une affiche joyeuse. Et puis visiblement, de toute façon, ce qui pose problème, c'est le baiser entre hommes, quoi. Oui. Et je suis pas sûr qu'un an en arrière, cette affiche aurait posé problème, quoi. Non, voilà. C'est aussi ça, un petit peu la concomitance entre votre film et le débat du mariage pour tous, tout bêtement. Oui. Enfin, là, oui, ça sent la rancœur post-bataille. Tout à fait, bataille perdue. Bataille perdue, oui, tout à fait. Puis c'est quand même de ville. Enfin, je pense qu'en plus, c'est pas tous les Clodoaldiens et tous les Versaillais qui ont gueulé contre l'affiche aussi, quoi. Je pense que c'est quand même ça. Donc, c'est quand même deux maires bien investis aussi contre le mariage pour tous qui l'ont censuré, quoi. Bon, voilà, ça c'est fait. Maintenant, on peut parler du film. L'Inconnu du lac, c'est votre dernier long métrage qui sera projeté ce soir au studio. Projection suivie d'une rencontre. Tout de suite, je vous propose de regarder la bande-annonce. Mais cet été, c'est la première fois que je viens. Il n'est pas perdu silure? Celui de 10 mètres? De 5, ça suffira. C'est des conneries, tout ça. Ça, j'aimerais pas me retrouver face à un tel engin de roue. C'est le nageur que tu cherches, je l'ai pas vu cet après-midi. Il va venir. Fait chier, chaque fois qu'un mec me plaît, faut qu'il soit déjà avec quelqu'un. Ça a l'air sérieux leur histoire. L'autre il le lâche pas. Il n'y a pas que lui non plus. Salut. Bonjour. T'as pas vu des femmes? Si tu veux mon avis, tu t'es trompé d'endroit là. Ok, il est bronzé, il est musclé, il est bien foutu. Mais je te jure qu'il est bizarre. Ils ont pêché à noyer ce matin. Déjà que le silure en avait refroidi putain. Le silure, ça attaque pas l'homme. C'est pas parce qu'on l'a jamais vu que ça se peut pas. Voilà, donc l'Inconnu du lac ce soir en projection au studio. C'est un huis clos en plein air, bizarrement, où se mélangent les corps et le désir. Il va faire place peu à peu à l'angoisse. On n'est pas loin du film de genre, entre un peu le film érotique, voire même limite pornographique parfois, et le thriller. C'est un projet que vous avez peut-être eu un petit peu de mal à monter? Non, c'est pas pornographique. Justement, l'idée c'était quand même de sortir un peu le sexe explicite de la pornographie. Oui, alors bon, d'accord, je veux bien. Il y a une scène d'éjaculation en direct, on se rapproche un petit peu, on est sur des images crues quand même. Il y a des images crues, oui. Enfin, il y a 2 plans de sexe non simulé, quoi, dans le film. Après, est-ce qu'on n'est pas non plus complètement dans de la mécanique organique d'organes en fonctionnement, quoi. On est aussi, tout ça est quand même très mélangé à on va dire, très monté avec des étreintes amoureuses et des grands élans passionnels, quoi, on va dire. C'est ce que vous avez dit au producteur quand vous avez cherché à avoir du budget pour le film? Non, mais je vous jure, ça va être très culturel. Moi j'ai défendu le film comme ça, oui, sur ces bases-là, qu'il était important, même au jour d'aujourd'hui, de relier le sexe explicite avec l'amour, avec la passion. Ça en fait partie et c'est quand même une des grandes dernières ellipses du cinéma. Bien sûr, c'est vrai. On a tendance à, on s'embrasse et puis ensuite, voilà, on retrouve le couple dans les bras l'un de l'autre, dans une position post-coïtale, on va dire, quoi. Et non, l'idée c'était quand même d'incarner ça et puis mais même de me coltiner à qu'est-ce que c'est que d'avoir quelqu'un dans la peau et ça passe aussi quand même beaucoup par ça, quoi. Bien voilà. Sûr. Et puis je trouve que c'est quand on a vachement tendance à ranger les deux choses le sexe du côté du sale, du côté de la pornographie et les grands élans passionnels du côté du grand film, quoi. Voilà. Donc j'avais envie de réunir les deux. Et oui, sinon on a eu du mal à monter le film. Voilà. Et alors du coup, ce qui frappe un petit peu dans le film, c'est justement cette façon très réaliste et en même temps très esthétique de filmer ces corps nus qui sont désirables au fer et du coup au fer est donc même fragile puisque le film va tourner même un petit peu dans le thriller, on l'a dit.
Oui, enfin, le thriller, j'ai un peu du mal à parler de thriller, mais visiblement, il faut bien de la trouille, quoi, le film. Donc, je voulais faire un film d'angoisse. L'idée, c'était d'avoir quand même un monde très joyeux, hédoniste, très libéré, très libre avec tout ça, et que tout ça sombre dans le cauchemar et dans les ténèbres, quoi, voilà. Donc, pour moi, c'était un vrai film d'angoisse dès le départ. Même le thriller, un certain humour parfois qui se dégage. Oui, donc ça, on se refait pas. Non, puis ça, c'est trop important, quoi. L'humour, la comédie. Non, il y a même un fragile équilibre comme ça entre comédie et tragédie. Oui. Puis le burlesque, c'est des choses auxquelles je suis très très attaché, quoi. Voilà. Après, le thriller, c'est quand même un genre très codifié, quoi. Enfin, c'est Shining. C'est ces choses-là pour moi, quoi. Voilà. Je pense que j'en suis pas encore là, même si effectivement on me le confirme de jour en jour. Le film fout bien de la trouille, notamment sur la fin. Même. On sent une certaine atmosphère pesante comme ça. C'est bien tendu, oui, c'est ça. C'est ça. On a l'impression que ce film marque un peu un tournant dans votre œuvre. Vous étiez déjà, on va dire, engagé aujourd'hui. Est-ce que vous êtes, en plus, vous assumez? Ah oui. Oui. Disons, vous parlez sur le terrain de l'homosexualité? Oh non, surtout, on est vraiment sur les images dans leur parti pris sont elles aussi très. Enfin, vous assumez, on a l'impression qu'il n'y a rien de caché ou rien de. Les images ont l'air toutes réelles, on va dire. Disons que j'avais pris l'habitude de tourner autour du pot. Autour de beaucoup de pots d'ailleurs, quoi. Voilà, là je me suis dit on va y aller gaiement, quoi, et assumer le truc. Non, et puis en parler, puis même je sais pas, même des questions que je vois finalement c'est peu traité au cinéma, quoi, la question du sida, la question de est-ce qu'on met une capote ou non, quoi. Voilà, bon, je veux dire ces questions-là se posent, quoi. Voilà, alors effectivement c'est beaucoup l'amour et la mort, le film. Ça aurait été, c'est vrai que le sida a beaucoup rapproché ces deux choses-là, quoi. Et alors, je vais vous poser une dernière question parce qu'on n'a plus le temps, mais c'est pas grave, je la pose quand même. Le décor du film, c'est un lieu de rencontre que vous filmez au travers de ces silhouettes qui errent un petit peu à la recherche d'un partenaire. Et ce qui reste à la fin, c'est pas quand même cette impression de grande solitude? Oui, effectivement, oui, je pense que c'est. Enfin, en tout cas, je me pose aussi une question sur l'idée de la communauté, quoi. Je trouve que c'est aussi une communauté qui a du mal à exister. En tout cas, c'est une communauté dans laquelle on est seul ensemble, quoi. C'est des rencontres de solitude. Ça débouche pas forcément sur la solitude, mais quand même les gens sont seuls, ils se retrouvent ponctuellement, et en tout cas, ils sont, sur la plage, chacun est seul, quoi. Oui, voilà. C'est ça. Merci beaucoup Alain Guiraudy d'avoir été avec nous. On rappelle que l'Inconnu du lac, ce sera donc au studio, suivi de la rencontre. C'est à partir de 19h45. Je vous donne le site internet des studios, www.studiociné.com.